Dans sa grande prière, la veille de sa passion, Jésus prie avant tout pour ses disciples. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Et puis dans la même prière, Jésus prie pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en lui. Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Alors, il y a quelque chose de très important à découvrir, c'est que dans cette même prière qui dévoile l'ambition du Christ, Jésus a la même ambition sur ses disciples et sur nous. Jésus a la même ambition sur nous-mêmes que sur Saint Jean, le disciple bien-aimé, pour qui était d'abord donnée cette prière. C'est important parce que nous, il y a toujours cette tentation de voir un espèce de dégradé. Alors il y a les disciples proches du Christ, et puis il y a ceux qui viennent longtemps après, est-ce que Jésus même les connaît? Et Jésus dit l'inverse, je ne prie pas pour eux seulement, c'est-à-dire mes disciples proches, mais pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Ça veut dire que dans cette prière, il y a la même ambition, il y a la même force. Et nous avons toujours la tentation de nous diminuer. Si les saints nous sont donnés, un saint ne peut nous être révélé que parce qu'il nous est donné de vivre la même grâce. Sinon, Dieu ne nous en parlerait pas. Les saints, c'est pas seulement des gens à admirer, c'est une grâce qui nous est donnée à vivre. Alors, l'esprit de cette prière du Fils bien-aimé, c'est un esprit d'audace. Et toutes nos prières doivent être portées par l'audace du Christ. Jésus nous regarde avec la même ambition qu'il a regardé Saint Jean, le disciple bien-aimé. Et quand nous prions, nous sommes revêtus de cette ambition du Christ pour nous-mêmes et pour nos frères.